Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. L'heure est grave, ah oui, depuis plusieurs années. L'heure est grave au Cameroun et à un moment donné, il va falloir qu'on agisse, qu'on réagisse. L'heure est grave. Il faut le dire clairement, quand je vois le comportement de certains francophones, je dis, quand je vois le comportement des francophones de manière générale, il est clair et net que les francophones sont des traîtres. Les francophones du Cameroun sont des traîtres, des égoïstes, des lâches. Les francophones ne sont que des buveurs de bière. Ce ne sont que des buveurs de bière. Mais je rappelle à tous ces francophones-là que boire la bière ou pas, nous allons tous mourir. Manifester ou pas, aller manifester ou pas, nous allons tous mourir. C'est ça qui est la vérité. Oh, francophones du Cameroun, vous avez du mal à comprendre que nous allons tous mourir. Vous avez du mal à comprendre que nous allons tous mourir. Vous préférez vivre en esclave. Vous préférez vivre esclave. Esclave. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Vous avez d'abord quelle vie? Nous allons tous mourir, qu'on le veuille ou pas. Nous allons tous mourir. Mais maintenant, il faut choisir comment on va mourir. On va mourir en grand lâche. Vous voulez mourir comment? En grand lâche. En grand lâche. Mais quelle honte! Ça fait honte d'être francophone du Cameroun par moment, il faut le dire clairement. Ça fait vraiment honte. Je vois là, on condamne le lion, le président Mamadou Mota, à 18 mois de prison. Certains Camerounais francophones jubilent. Il a été condamné et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je dénonce cette condamnation avec la dernière énergie. Cette condamnation ubuesque et antidémocrate. Avec la dernière énergie. Mais on voit les francophones jubiler. Ça veut dire quoi? Le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan parvient à très bien manipuler ce peuple francophone, ce peuple de traîtres, ce peuple d'idiots francophones, ce peuple de, je ne sais même plus quel qualificatif, de malhonnêtes francophones du Cameroun. Il faut dire la vérité. Ce peuple de lâches, ils ont toujours un argument, les francophones du Cameroun. Non, on a tué les gens quand ils sont sortis. Mais vous n'avez pas remarqué que le despote n'arrive plus à tuer les manifestants comme par le passé? On peut arrêter les manifestants, on peut les molester, les torturer, on peut les envoyer en prison, même pas plus que ça. Regardez un peu, pour ceux qui ont jubilé hier, que bon voilà, on va libérer, que le président Mamadou Mota a été condamné à 18 mois de prison. Il va sortir en février, l'an prochain. Mais sa première condamnation était 24 mois de prison. Certains ont jubilé que, voilà, le général Serge Branco-Nana va sortir. Mais il a d'abord fait la prison, pourquoi? Ils ont été en prison, pourquoi? Ils ne devaient pas être condamnés. Je dénonce avec la plus grande fermeté cette condamnation. Je la dénonce et nous devons la dénoncer. Nous devons la dénoncer. Il est inadmissible que les Camerounais soient arrêtés, molestés, torturés, embastillés pendant des années, condamnés, juste pour avoir manifesté, pour demander qu'un thème... Ja. Nee, ich bin in einer vidéo. Ja. Il est inadmissible, vous comprenez? Il est inadmissible que les francophones soient arrêtés, des Camerounais soient arrêtés, des anglophones soient arrêtés, embastillés, torturés, condamnés, juste pour avoir manifesté pour demander de mettre un terme au massacre dans le Nozo, le nord-est et le sud-est du Cameroun. Et après, on les condamne, et d'autres se permettent de jubiler. Mais francophones, tu es idiot. Les francophones du Cameroun, c'est terrible. Les francophones du Cameroun, c'est terrible, tu es idiot. Mais je vais vous dire ceci. Même la France, après la Deuxième Guerre mondiale, a poursuivi les traîtres et condamné à mort, il faut que ce soit très clair. Même la France, après la Deuxième Guerre mondiale, a poursuivi ses traîtres et les a condamnés à mort. Parce que certains avaient trahi. Pendant que le général de Gaulle était parti lancer la résistance en Angleterre, depuis l'Angleterre, d'autres avaient trahi la France. Donc tous les traîtres du Cameroun, tous,
vont le payer, qu'ils soient francophones ou anglophones. On n'oublie pas l'anglophone, ni John Frunzi, qui a roulé le Cameroun, le peuple camerounais pendant longtemps dans la farine. Tous les traîtres du Cameroun vont le payer. Il faut que les gens comme les Cabral Libi sachent. Ils vont le payer. Il faut que les gens comme les Steve Farr sachent. Ils vont le payer. On ne trahit pas un peuple comme ça. Bon, francophones du Cameroun, expliquez. Dites-nous, vous ne sortez pas manifester pourquoi le président élu, son excellence Kamto Maurice Alain Sage, est séquestré. Il est séquestré depuis plus d'un mois. Et il est séquestré avec sa famille. Depuis plus d'un mois. Vous ne sortez pas manifester. Vous attendez qu'il vous demande de sortir manifester? Vous attendez quoi? Vous avez toutes les raisons de sortir manifester. Vous ne sortez pas. Et que je vous le dise. Que je vous le dise. Le tyran Bivondopol Barthélemy, alias Satan, son régime n'a plus la capacité de tuer des manifestants à Yaoundé. Le régime de Yaoundé ne peut plus tuer des manifestants à Yaoundé. Les nouvelles technologies ne permettent pas. Les nouvelles technologies ne permettent pas. Et depuis 2018, il n'a pas pu tuer des manifestants à Yaoundé, ni à Douala, ni partout. Ils sont partis en prison. Il les a condamnés. Mais il n'a pas pu les tuer. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever, francophones du Cameroun? Qu'est-ce que vous attendez? Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alain Sage, a tout fait. Il a tout fait. Le voilà séquestré avec sa famille. Olivier Bibounissak, son porte-parole, emprisonné au 7. Le professeur Alain Foguet, emprisonné. Des jeunes qui ont disparu. Mais vous vous cachez. Vous vous cachez. Francophone du Cameroun, il faut que je vous le dise. J'ai honte d'être francophone du Cameroun. Toujours des arguments, mais c'est de la merde, il faut le dire. Toujours des arguments. Le président élu est séquestré depuis plus d'un mois. Vous êtes en train d'organiser les choses. Vous faites quoi? Il y a de cela plus d'un an, lorsque nous entrons dans l'hôtel intercontinental de Genève, c'était un mardi, si je ne m'abuse, mardi 25 juin. Si nous avions trop réfléchi n'importe comment, nous ne serions jamais entrés. J'en profite d'ailleurs pour féliciter ces francophones qui étaient entrés dans cet hôtel. Oui, félicitations à Martin Tajo. Félicitations à Momier, fils du pays. Félicitations à Talassi Bafo. Félicitations à Cécilia Agassi. Félicitations à Annie Djongan. Félicitations à Christine Ouamini. Félicitations à Rosine Merimegeb. Félicitations à Alain Wandi. Félicitations à Hilaire. Félicitations à tous ceux-là qui sont entrés dans cet hôtel, sachant pertinemment qu'ils pouvaient ne plus en ressortir vivants. Félicitations, moi y compris. Moi, Djoko Christian y compris, j'étais dans cet hôtel. Je savais en entrant que je pouvais ne pas y sortir, ne pas sortir de cet hôtel vivant. Mais je suis entré pour libérer mon pays, le Cameroun. Je suis entré sachant que je pouvais sortir de là, mort. Mais j'avais la foi, et j'ai toujours cette foi. La foi en la justice. Et surtout, je suis convaincu et conscient. Je le sais que je vais mourir, que je le veuille ou pas. Nous savons tous que nous allons mourir. Francophones, nous allons tous mourir. Francophones du Cameroun, nous allons tous mourir. Mais maintenant, la question qui doit se poser, c'est de savoir comment mourir. Comment mourir? Quelle image vous nous laissez? Mais vous préférez mourir, francophones du Cameroun, avec l'image de buveurs de bière lâches. Oui, il faut aller à Yaoundé, rue de la Joie, les voir. C'est francophone, et je le dis clairement, c'est francophone de merde. Il faut aller les voir à la rue de la Joie. Mais c'est pas possible ça. On massacre des enfants à Kumba. Vous restez silencieux. Vous envoyez votre Steve Farr jouer, détruire les preuves. Vous allez vous lever quand? On massacre les enfants à Kumba. C'est encore les mamans de Bamenda qui se lèvent pour manifester. Francophone, il faut vos honte. Vous n'êtes que des buveurs de bière. Vous n'êtes que des buveurs de bière. Vous n'êtes que des mangeurs de tarot, des mangeurs de coq. C'est tout ce que vous êtes.
jouir de la vie. Mais quel genre de vie? Quel genre de vie? Vos enfants se font vacciner forcés dans les écoles. Vous ne savez pas ce que ces enfants prennent. Des vaccins qui ont été interdits. Des vaccins qui ne sont pas utilisés en Europe. On teste des vaccins sur vos enfants francophones du Cameroun. Vous gardez le silence. Et vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir. Voulez-vous vraiment voir vos enfants grandir? J'en doute. Ce que vous voulez, c'est jouir de votre vie de merde. Que je le dise clairement. Puisque, expliquez-moi, vous laissez vos enfants se faire vacciner avec des substances que vous ne maîtrisez pas. Et vous dites vouloir voir ces enfants grandir, mais non. Vous voulez voir vos enfants mourir. Et en continuant ici, vous allez effectivement les voir mourir. Mais c'est pas possible ça. Toujours des arguments, toujours des alibis. Je mets au défi quiconque. Depuis 2018, y a-t-il eu un Camerounais francophone qui a été assassiné lors d'une manifestation par le régime du despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan? Dites-le moi, peut-être je ne sais pas. Toujours usé d'arguments. Toujours usé d'arguments. Bon sang, je suis vraiment en colère. C'est francophone, le Camerounais de merde. Et je suis francophone. À mon plus grand regret, il faut le dire. À mon plus grand regret. Mais c'est pas possible. Excepté boire la bière. Excepté boire la bière. Et dire toujours on va faire comment? On va faire comment? Boire la bière. Boire la bière, aller à la rue de la joie. S'amuser avec les femmes. Voilà. S'amuser avec les femmes, c'est quelle vie ça? Boire la bière, s'amuser avec les femmes et être incapable de dire non à toute forme d'injustice. Les mêmes francophones sont là, ils souffrent. Ils sont là, ils souffrent. Parce que tout le monde souffre dans ce Cameroun. Mais ils ne sont pas capables de se lever. Oui, quelqu'un a dit que ces gens-là sont mûrs pour l'esclavage. Car ils ne sont pas capables de revendiquer leurs droits. Dites-moi, francophones du Cameroun, dites-moi, quand allez-vous lever? Quand allez-vous vous lever? En 2008, le despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan a fait massacrer des jeunes Camerounais. Oui, plus précisément en février 2008. Alors que ces jeunes Camerounais s'étaient levés pour dénoncer la hausse des prix, la vie abusivement chère. Il l'a fait en 2008, pourquoi? Il l'a fait en 2008 parce que la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. En 2008, on pouvait tuer un jeune, il disparaît, on n'a pas de photo, rien. Aujourd'hui, la moindre action, c'est filmé et à l'instant T, c'est sur les réseaux. Le monde entier voit ça. Pour un exemple, nous avons tous vu les images de ce monsieur sur qui un membre de la milice du despote a tiré sur la jambe. Expliquez donc. Voilà, ils ont dit, ils ont condamné Mamadou Mota. Et en même temps, que je vous le dise, certains prisonniers arrêtés le 22 sont défilés à Kojengi. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres francophones pour sortir manifester? Vous avez toutes les raisons de manifester. Toutes les raisons. Vous pouvez sortir aujourd'hui demander. Vous pouvez et vous devez. Et vous devez sortir aujourd'hui, réclamer, revendiquer. Vous pouvez sortir aujourd'hui, réclamer, revendiquer. Et c'est ce que vous devez faire. Une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun et également sur les massacres dans le nord du Cameroun, le Grand Nord. Vous avez, mais c'est pas possible. Vous avez même, je le dis, je le redis. Nous avons d'ailleurs initié une pétition. Nous avons d'ailleurs initié une pétition il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois, nous avons initié une pétition. Pétition dont le lien est épinglé dans ce direct. Oui, le lien est épinglé. Une pétition qui demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur les massacres
perpétrés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, mais également les massacres perpétrés dans le grand nord du Cameroun. Voilà le lien de la pétition. On vous a demandé de la signer. On vous a demandé de faire de cette pétition une affaire personnelle, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes là à quelques 2500 signataires. Signez massivement cette pétition, faites-elle une affaire personnelle, car nous sommes dans le lobbying également. Il n'y a pas que les actions sur le terrain, il faut du lobbying. Et c'est ce lobbying-là qui protège également les manifestants. C'est ce lobbying qui protège les manifestants qui descendent dans les rues de réclamer cette enquête internationale, indépendante et impartiale, bon sang. On a constaté que plusieurs, il faut le dire avec tristesse, plusieurs leaders francophones de cette révolution dans la diaspora n'ont pas daigné signer cette pétition, n'ont pas daigné porter cette pétition. Une pétition qui, depuis juillet dernier, demandait déjà une enquête internationale sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Samedi dernier, il y a eu encore le cas de Kumba. Un énième massacre dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Cette pétition-là, cette pétition dont le lien est épinglé, demande une enquête internationale indépendante, impartiale et juste. Car le régime de Yaoundé ne peut pas commettre des crimes et mener des enquêtes. Le régime de Yaoundé ne peut pas être partie prenante d'un conflit et être celui qui mène des enquêtes. Mais combien sont les leaders francophones de cette révolution dans la diaspora qui ont porté cette pétition ou qui ont fait allusion à cette pétition? Ils sont très peu. Nous avons des preuves. C'est une réalité. Ils sont très peu. Donc francophones, arrêtez avec ça. Cet égoïsme gratuit, cette méchanceté gratuite. Pendant qu'on massacre les enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest, pendant que des personnes sont emprisonnées. D'ailleurs, ils ont condamné Mamadou Mota injustement. Il faut qu'on soit très clair. Ceux qui sont emprisonnés injustement le sont à cause de la lâcheté des autres francophones. Certains ont dit, Papa Kamto doit lancer le mot d'ordre. Le président lui doit donner le mot d'ordre pour manifester. C'est là où on va sortir manifester. Ils étaient nombreux à le dire. Que ce soit dans la diaspora, parmi les leaders de la diaspora, ou même au Cameroun. Oui, Papa Kamto a donné le mot d'ordre. Sortons manifester pour bientôt partir. Maintenant, vous êtes où? Vous êtes où? Vous avez demandé. Il a donné le mot d'ordre. Vous êtes où maintenant? Papa Kamto est incarcéré avec sa famille. Oui. Il ne peut pas sortir de chez lui avec sa famille. Il a tout donné. Mais vous êtes où? Il y a même un avocat international qui l'a recruté. Le terrible Robert Amsterdam. Ça veut dire que toute personne attaquée par le régime de Yaoundé lors de ces manifestations-là a la protection de cet avocat. Camerounais francophones, ayez honte. Honte à vous. Vous êtes méchants. Vous êtes lâches. Vous croyez que vous allez vivre sans mourir? Que non, je veux voir mes enfants grandir. Vous allez laisser avoir les enfants. Nos francophones n'ont pas les enfants. Ils ont les enfants qu'on tue et on voit ça chaque jour. Avec votre comportement, Kumba n'est pas le dernier cas. Puisqu'il y a eu Ngabou. Et je le disais, après Ngabou, 2-3 mois après Ngabou, nous avons initié la pétition pour demander une enquête internationale impartiale et indépendante et juste. Je le redis, combien sont les combattants francophones de la diaspora qui ont porté cette pétition? Combien sont les leaders combattants francophones de la diaspora qui ont porté cette pétition? Mais certains ne l'ont pas porté simplement parce qu'ils ont estimé que non, ils ne sont pas les initiateurs. Voilà le mal francophone. Même lorsque les francophones ont les grandes capacités de combat, même lorsqu'ils descendent dans les rues,
Ils se retrouvent en train de jouer les égoïstes. Francophone, j'ai honte d'être francophone, il faut le dire. J'ai honte d'être francophone du Cameroun. Car c'est à cause de nous, francophones du Cameroun, que le Cameroun est où il est. Nos frères anglophones ont tout fait pour nous. Ils ont donné leur sang. Ils ont versé leur sang pour nous. Ils nous ont donné toutes les raisons au monde de manifester. Toutes les raisons au monde de manifester pour faire partie le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Mais qu'est-ce que nous faisons? Shame on you, francophone people. Shame on you, francophone people from Cameroon. Nos francophones meurent chaque jour. Mais non, le francophone du Cameroun préfère s'asseoir dans un bar et boire sa bière. Après, il termine à la rue de la Joie. Voilà ça. C'est ça que vous voulez laisser à vos enfants? Mais c'est de la merde ça. Après, il y a des francophones qui s'amusent à dire non, je suis un père responsable. Je suis une mère responsable. Responsable, mon œil. Tu es responsable alors que tu laisses tes enfants aller se faire vacciner d'une substance que tu ne maîtrises pas. Tous des irresponsables. Ces francophones-là du Cameroun. Des petits malhonnêtes, irresponsables, traîtres en plus. Parce que là, quand on pense aux gens comme Kouagne et Donatien Libye, je ne dis pas que les John Frundi, les traîtres comme John Frundi sont francophones, loin de là. Mais on voit aujourd'hui des gens comme Steve Fa qui partent carrément s'amuser avec les enfants massacrés de Kumba afin d'effacer toute preuve. Dites-moi, francophones du Cameroun, qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Descendre dans les rues pour demander véritablement une enquête. Vous avez peur de quoi? Depuis 2018, il faut dire la vérité. Le régime du despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan n'a tué, je dis bien, n'a tué aucun francophone qui s'était levé pour manifester. Et ceux qui sont arrêtés et envoyés en prison, ils le sont simplement parce que les autres francophones ont joué les fingons comme d'habitude. Les autres francophones ont joué les fingons comme d'habitude. Les autres francophones ont joué les égoïstes comme d'habitude. Oui, d'autres francophones, c'est que bon, comme nous ne sommes pas devant, ce n'est pas nous, c'est Papa Kamto, c'est le président élu qui a organisé. Ah, non, il faut que ça rate. Voilà le francophone du Cameroun. Comme ce n'est pas mon nom qui est devant, non, c'est l'autre là, non, 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 mieux vaut le Cameroun sombre. Ce n'est pas mon nom qui est devant. Voilà le francophone. Mais avec ça, on peut pas être fier d'être francophone. Avec ça, je le dis, aucune fierté d'être francophone du Cameroun. C'est une honte. Mais alors que nous tous nous allons mourir, alors que nous tous nous allons mourir, dites-moi de quoi vous avez peur. Vous avez demandé, c'était vous les francophones, non? Vous avez demandé, non, Papa Kamto, il doit lancer le mot d'ordre, on va sortir. Le voilà, il a lancé le mot d'ordre. Il est séquestré, vous êtes sortis. Vous, militants du MSC, de Yaoundé et autres, que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? On ne calcule pas ce genre de choses-là. Il faut sortir. Il y a toutes les raisons de sortir. Il faut sortir massivement. Il faut sortir massivement. Mais ce n'est pas possible. On a vu, même le père Ludovic Lado, il s'est levé, il a dit qu'il allait marcher. Et on parle là de manifestation pacifique. Qu'est-ce qu'on vous fera? On pourra vous torturer. Mais le régime de Yaoundé ne pourra pas vous tuer. Il ne pourra pas vous tuer parce qu'il sait que le monde entier l'observe. Il sait qu'il suffit de poser une action afin que cela fasse le tour des réseaux sociaux. Le monde entier. Il y a en plus de tout le légendaire avocat Robert Amsterdam.
Le lobby joue son rôle. Si vous ne vous levez pas pour manifester, francophones du Cameroun, reconnaissez simplement que vous n'êtes pas prêts à vous battre pour votre liberté. Alors, vous êtes mûrs pour l'esclavage. Reconnaissez-le. Vous êtes mûrs pour l'esclavage. Vous êtes des esclaves déjà spirituels. Et ça va continuer. Parce que lorsqu'on est déjà esclave spirituellement, on le devient également physiquement. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible ça. Je suis dégoûté. S'il y a une chose que je regrette à l'instant présent, c'est d'être né francophone du Cameroun. Ça, il faut le dire. S'il y a une chose que je regrette, s'il y a une chose que je regrette à l'instant présent, c'est bien d'être né francophone du Cameroun. Il faut le dire clairement. Être né francophone du Cameroun, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Être né francophone du Cameroun, c'est un calvaire. C'est vraiment comme Jesus sur Golgotha. C'est comme Jesus sur Golgotha. Je dis être né francophone du Cameroun, c'est comme Jésus sur Golgotha. C'est un calvaire. Oui, c'est un calvaire. Comment peut-on expliquer qu'un peuple comme celui-là, victime de toutes les formes d'injustice, un peuple qui a toutes les raisons de manifester, toutes, refuse de manifester. Refuse de manifester. Refuse de manifester. Mais je vois quelqu'un me dit, bien instaurer la terreur. Quelle terreur? Il a instauré la terreur plus qu'au Soudan. Il a instauré la terreur plus qu'au Soudan. Il faut le dire. Francophone du Cameroun, je le dis clairement. Vous êtes des esclaves spirituellement déjà. Vous êtes mûrs pour l'esclavage physique. Et ça, qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair. Que personne ne vienne pleurer après. Que personne ne vienne pleurer après. Mais c'est pas possible. Papa, comme tu as tout donné. Le voilà avec sa famille séquestrée. Oui, le président élu est séquestré avec toute sa famille. Avec toute sa famille, il est séquestré. Il est séquestré avec toute sa famille. Mais vous, vous êtes où, francophone? Vous avez demandé au président élu, donne le mot d'ordre. Donne le mot d'ordre, on va sortir. Mais vous êtes où? Je mets au défi quiconque. Je mets au défi quiconque me trouve un Camerounais qui a été assassiné. Un Camerounais francophone, je précise bien francophone, qui a été assassiné depuis 2018 pour avoir manifesté. Nous ne sommes plus en 2008. Nous ne sommes plus en 2008. Et le régime de Yaoundé ne peut pas commettre l'erreur là parce qu'il y a déjà le nozo. Donc les anglophones ont versé le sang pour nous. Les anglophones ils se sont sacrifiés pour nous. C'est nos frères anglophones qui se sont sacrifiés. Eux, ils sont comme le... Mais attendez, nos frères anglophones, si on veut prendre l'exemple de la Bible, ils sont le veau. Ils ont été sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour nous, pour le Cameroun là. Ils se sont sacrifiés. Vous voulez encore quoi? Je dis le régime de Yaoundé ne peut plus tuer les Camerounais qui sortent manifester. Comme il l'a fait. Les Camerounais qui sont maintenant poursuivis pour être emprisonnés, c'est seulement parce que les autres Camerounais francophones malhonnêtes, méchants, égoïstes, buveurs de bière, odontolards, ces autres Camerounais là, irresponsables parce que, il faut le dire clairement, quand tu laisses ton enfant se faire vacciner par une substance que tu ne maîtrises pas, en gagnant le silence, on va faire comment? Et tu dis aussi en même temps que tu veux voir ton enfant grandir. Vous êtes irresponsables francophones. Et le régime de Yaoundé ne peut pas tuer les francophones aujourd'hui qui sortent manifester. On vous demande simplement, aujourd'hui là, sortez massivement, demandez une enquête internationale sur les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Sortez pour cela, au moins. Vous dites que non, le Cameroun doit rester un seul Cameroun. Mais depuis qu'on verse le sang de vos frères anglophones là, vous faites quoi? Toujours un argument. Je vois quelqu'un là me dit que le tyran a instauré la terreur au Cameroun.
La terreur là, c'est aussi la même terreur qu'il y a au Nozo. Eux, ils se sont sacrifiés. Quelqu'un ose encore me parler de cela. Que le tyran a instauré la terreur au Cameroun. Il faut le dire clairement. Si le tyran Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan a pu faire une quarantaine d'années au pouvoir, c'est bel et bien à cause des francophones. Évidemment aidé par l'anglophone Lee John Fundi, qui a joué le jeu, qui nous a fait croire pendant une trentaine d'années qu'il était opposant. Donc, francophones du Cameroun, vous n'avez plus aucun argument. J'ai dit, francophones du Cameroun, rien ne vous empêche de sortir. Rien. Rien ne vous empêche de sortir. Le tyran Biaby vous effraie seulement. Quand vous voyez Atangandji, parti parler maintenant de Dieu, quand vous voyez Atangandji parti parler de Dieu, que non, le pouvoir vient de Dieu. Je dis Atangandji Mbenyo, le pouvoir que vous avez là ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Parce qu'un pouvoir qui vient de Dieu, ne crée pas la désolation dans son peuple, autour de soi. Ne crée pas la mort autour de soi. Je dis là, un pouvoir qui vient de Dieu ne crée pas la mort autour de soi. La désolation, le malheur, la tristesse. Le pouvoir du despote Biaby Van der Pol Barthélemy ne vient pas de Dieu mais de Satan. Et c'est pour ça aussi que je l'ai surnommé alias Satan. Car un pouvoir qui ne peut pas, qui refuse de dialoguer avec les personnes qu'il est censé gouverner, ne peut pas être un pouvoir venant de Dieu. Et quand vous voyez déjà Atangandji commencer à parler de Dieu, ça veut dire que ça les a dépassés. Quand quelqu'un commence à vous dire que non, c'est Dieu qui nous a... Ça les a dépassés. La seule et unique prière que nous devions faire, la seule prière que chacun parmi nous se doit de faire, c'est Père, éternel mon Dieu, créateur de mes ancêtres, mon créateur, donne-moi la force de mener ce combat jusqu'au bout. Donne-moi la force de mener ce combat jusqu'au bout. Père, créateur de mes ancêtres, mon créateur, fais de moi l'instrument de la victoire qui châtiera et qui va châtier ce régime criminel satanique du despote Biaby Van der Pol Barthélemy. Vous comprenez ça? Infinity Mathias, c'est de ça qu'il est question. On te montre la lune, tu regardes le doigt. Ça ne sert à rien de regarder le bâtiment derrière moi. C'est pas possible. Je le redis, la prière que nous devons faire, et je me mets à genoux pour cette prière, elle est la prière de chaque Camerounais, je me mets à genoux pour cette prière, voilà la prière que nous devons faire. Père, créateur de mes ancêtres, créateur de nos ancêtres, mon créateur, donne-moi la force, le courage de mener ce combat pour la libération de mon peuple, le Cameroun, jusqu'à la victoire finale. Ça, c'est la prière que nous devons faire. Père, éternel mon Dieu, créateur de mes ancêtres, mon créateur, donne-moi la force de mener ce combat pour la libération de mon peuple, jusqu'à la victoire finale. Fais de moi l'instrument de ta victoire. Fais de moi l'instrument de ta victoire, l'instrument qui va détruire le régime satanique du tyran Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan. Voilà la prière que nous devons de faire. Mais c'est pas possible ça. Vous comprenez ça? Il y a des enfants qui me voient et ils rigolent. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit parce qu'eux ils parlent allemand. Worum geht's hier? Es geht Ungerechtigkeit in Kamerun. Volksmord in Kamerun. Alhamdulillah. Ja genau. Schon mehr als 12.000 Menschen sind von der diktatorischen Regierung von Biaby umgebracht worden. Der Despot. Ja. Darum geht es eigentlich. Ja. Deswegen bin ich so sauer. Ich auch.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Bruder, ich bin auf deiner Seite. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. 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 Er ist bei uns. Ja. Krieg das. Ja. Ok, ok, ok. Cool, 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 cool. Vous comprenez ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Francophone du Cameroun, vous pouvez me rendre dingue. Votre lâcheté légendaire. Votre lâcheté légendaire est la lâcheté de personnes dignes d'être esclaves. Si aujourd'hui, les Blancs décident de faire encore des Noirs des esclaves, je suis sûr qu'ils vont commencer par les francophones du Cameroun. Je dis si aujourd'hui, les Blancs disent que non, l'esclavage doit relancer, ils vont commencer par les francophones du Cameroun. Vous êtes mûrs pour l'esclavage. Toujours un alibi. Le président élu est séquestré bon sang avec sa famille. Depuis plus d'un mois. Rien. Quel est l'alibi que vous avez encore? Quel est l'alibi? Certains disaient non, ils veulent pouvoir prendre que le président élu travaille seul. Que son agent Kanto Maurice travaille seul. Il n'a pas associé la société civile. Il n'a pas associé les autres partis politiques. Maintenant, il a associé tout le monde. Il a même dit que la solution peut venir d'un citoyen lambda. Mais que font les autres? Que font les autres francophones? Francophones. Donc vous attendez que ce soit encore les anglophones qui fassent tout? Vous attendez que ce soit encore les anglophones qui fassent tout? Honte à vous. Shame on you. Shame. J'ai honte d'être francophone. J'ai honte d'être francophone. Mon Dieu. Je reconnais qu'être francophone du Cameroun, c'est tout comme si j'avais été puni. Être francophone du Cameroun, c'est comme si on est puni. C'est comme si en venant sur cette terre, c'était la punition. C'était ma punition. Ça a tout l'air. Les autres pays se libèrent. On a vu au Mali, les gars se lèvent. Même en Guinée, les gars se lèvent. En Côte d'Ivoire, les gars se lèvent. Mais les francophones du Cameroun, au Burkina Faso, le peuple s'est levé. Mais les francophones du Cameroun, la prière c'est que il faut que ce soit Papa God qui vienne le libérer. Je vous le rappelle, francophones du Cameroun, Dieu, notre Créateur, passe par nous les hommes pour accomplir sa volonté. Dieu, notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, il passe par nous les hommes pour accomplir sa volonté. Ça veut dire que nous devons demander à Dieu, notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, de nous accorder cette grâce d'être ceux par qui il passe pour accomplir sa volonté. Mais au lieu de cela, le comportement francophone, non, on se cache. On se cache. On attend que ce soit l'autre. Mais bon sang francophone. Vous là, francophone du Cameroun, vous ne direz jamais que la diaspora francophone n'a rien fait. Vous ne pourrez jamais le dire. Car les combattants de la diaspora francophone ont fait d'énormes sacrifices et continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Pour vous, vous ne méritez pas une pareille diaspora. Oui, francophone du Cameroun, il faut que je le dise clairement. Je suis écœuré, je suis sidéré, je suis estomaqué de faire le triste et l'accablant constat que le président élu du Cameroun, son excellence Kanto Maurice Elias Sage, soit séquestré depuis plus d'un mois et que vous restiez silencieux. Vous êtes des traîtres, francophones du Cameroun. Vous êtes des traîtres. Taramaga, je te bloque immédiatement. Je te bloque. Ça, c'est pas possible, ça. Je vais te bloquer. Je n'ai même pas. J'ai commis une erreur. Mais c'est pas possible, ça. Ces francophones du Cameroun, c'est un problème. C'est un problème. Un gros problème, ces francophones du Cameroun. C'est un gros problème. On demande aux francophones du Cameroun, même les grands combattants de la diaspora,
Même les grands commandants de la diaspora leur demandent, voilà un projet. Voilà une pétition dont je viens de poster une fois de plus le lien. On demande, combattants, parmi vous, il y en a qui font des directs. Il y en a qui font des directs avec les 5000 personnes connectées. Direct, 5000 personnes connectées. 3000 personnes connectées. 2000, 1000 personnes connectées. On leur demande, voilà une pétition. Voilà une pétition qui demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste, sur tous les massacres perpétrés au Cameroun, que ce soit au nord-ouest, sud-ouest ou à l'extrême nord du Cameroun. Cette pétition demande également la réforme consensuelle et effective du système électoral. Cette même pétition demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Cette même pétition demande un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies des pays amis du Cameroun. Évidemment que cette pétition demande l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Lisez-la. Cette pétition demande clairement la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy Alassane, qu'il soit mort ou vivant. Donc le mort vivant ou le vivant mort, Biaby Vondopol Barthélemy Alassane. Car, jusqu'à preuve du contraire, officiellement, c'est toujours lui qui est le président de la République du Cameroun. Cette pétition a été initiée il y a plusieurs mois, mise en ligne en début juillet. Rares sont les combattants francophones de la diaspora qui ont porté cette pétition. Rares sont les combattants qui ont mentionné cette pétition. Pourtant, chaque combattant a été informé. Le groupe de mobilisation, l'équipe de mobilisation a mis tout en œuvre afin que tous les combattants travaillent. Tous les combattants francophones travaillent afin de faire prospérer ce document qui est, il faut le préciser, sur les tables des plus grandes organisations de ce monde. Certaines organisations nous ont déjà contactés, comme par exemple le Parlement européen. Cette pétition est entre les mains de plusieurs chefs d'État de ce monde. Cette pétition est en plusieurs versions, a été conçue en plusieurs versions. Version française, anglaise et allemande. Tout a été mis en œuvre pour son succès. Mais question aux combattants francophones de la diaspora. Question aux combattants francophones de la diaspora. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas cette pétition? Pourquoi? Est-ce parce que le contenu de cette pétition vous déplaît? Est-ce parce que vous n'êtes pas conscient du fait que la pétition, les pétitions qui font partie de lobbying jouent un rôle important et immense? Est-ce parce que vous n'avez pas apprécié le fait que la pétition du député suisse Sylvain Tevos et de certains combattants ambazoniens ou bien anglophones ait conduit le Parlement suisse à discuter de la possibilité de bannir de Suisse le despote Biaby Vondopol Barthélemy Alassane? Est-ce pour cela? Combattants francophones de la diaspora, je pose cette question. Pourquoi ne portez-vous pas une pétition qui demande une enquête internationale sur tous les massacres perpétrés par le régime Biya au Cameroun, dans le Nozo, à l'extrême nord? Pourquoi, alors que vous avez tous apprécié le résultat de la pétition initiée par le député suisse Sylvain Tevos, vous avez tous apprécié le fait que cette pétition a été discutée au Parlement suisse, pourquoi ne portez-vous pas cette pétition dont le lien est épinglé? Combattants francophones de la diaspora, leader francophone du combat de la diaspora, pourquoi ne le faites-vous pas alors que vous êtes conscient de l'apport d'une pétition dans le cadre du lobbying? Imaginez-vous un seul instant, imaginons un seul instant que nous ayons 1 million de Camerounais qui demandent une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime Biya au Cameroun. Imaginons ça un instant, ça donnera quoi? Combattants de la diaspora francophone, je dis, ayez honte à la majorité. Honte à vous! Honte à vous qui combattez chaque jour le régime du despote Biya. Mais vous n'oubliez pas votre égoïsme francophone. Votre égo francophone.
Cet égo qui a conduit le Cameroun tout droit dans les enfers, au fond des enfers. Honte à vous, combattants de la diaspora francophone, qui usez et réusez d'hypocrisie afin de ne pas permettre à ce combat pour la libération de notre peuple d'avancer à grands pas. Honte à vous, combattants francophones de la diaspora, qui usez et réusez de vos égos démesurés afin de voir le Cameroun rester dans les ténèbres. Honte à vous, combattants francophones de la diaspora, qui refusaient de porter une pétition qui demande entre autres une enquête internationale sur tous les massacres perpétrés par le régime Biya, par le régime du despote Biya, alias Satan, au Cameroun. Par la suite, combattants francophones de la diaspora, vous êtes les premiers à vous indigner lorsque Kumba subit un massacre, lorsque les enfants de Kumba sont massacrés. C'est ça l'hypocrisie francophone. C'est ça l'hypocrisie des francophones du Cameroun. Vous n'êtes pas là-dessus les premiers à vous indigner. Mais il y a des projets sur la table. Des projets qui revendiquent une enquête internationale sur tous ces massacres. Vous ne les portez pas. Sous quel prétexte fallacieux ne portez-vous pas ces projets? N'êtes-vous donc pas conscient que le lobbying est d'une importance capitale? N'êtes-vous donc pas conscient que le lobbying protège les actions sur le terrain? N'êtes-vous donc pas conscient que le lobbying capitalise les actions sur le terrain? Nous sommes allés à Genève. J'étais parmi ceux qui sont entrés un 25 juin dans l'hôtel intercontinental de Genève afin de chasser le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, moi, Djoko Christian. Nous pouvions mourir là-bas. Je suis parti de Cologne, ma deuxième ville natale, pour Genève. Le voyage fut long. Je suis revenu de Genève le mercredi matin, parce qu'il faut le préciser. Je suis revenu de Genève. Je suis arrivé chez moi le lendemain, mercredi matin, à 7 h. Juste le temps de prendre une douche, prendre mon sac et aller au travail. Voilà la vérité. Le samedi, j'étais encore à Genève pour chasser le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Oui, nous l'avons fait. Entre-temps, il y avait eu le lobbying, il y avait eu d'autres combattants, les Kamola Panthère et autres, qui avaient joué un grand rôle. L'ambassadeur Djif Djimeli, dont la côte avait été cassée par un membre de la garde tyrannique. Les Kamola Panthère avaient joué un grand rôle. Contact avec le député suisse Sylvain Tebors. Ce qui avait conduit à l'initiation de cette pétition. Pétition qui a permis que récemment, il soit débattu au Parlement suisse de la possibilité de bannir le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan de Suisse. Donc vous, les combattants francophones camerounais de la diaspora, vous êtes bien conscients de l'apport d'une pétition dans ce combat. Mais vous faites semblant pour d'autres raisons. Il faut que je précise dans cette direct, ceux qui l'ont fait vont se reconnaître. Un combattant francophone, ou plutôt certains combattants francophones m'ont carrément dit: Djoko, je ne peux rien faire pour cette pétition, je ne la porterai pas parce que tu es le principal initiateur de la pétition. Certains combattants francophones, quand j'ai appelé par rapport à cette pétition, m'ont dit: qui est dans le projet? Ok, bon, comme le combattant X est dans le projet, je ne m'engage pas. Honte à vous, honte à vous, honte à vous qui confondez tout. Entre-temps, les enfants se font canarer à Kumba. Et après, le même combattant francophone qui a refusé de signer une pétition qui demande une enquête internationale, oui, sur tous les massacres au Cameroun, une enquête internationale indépendante, parce qu'il faut toujours préciser,
Le même combattant qui a refusé de signer une pétition qui demandait l'arrêt simple, pur et simple, sans condition de la guerre dans le Nozo, ce même combattant-là s'indigne. Il s'indigne. Mais c'est bien qu'on s'indigne. Mais lorsqu'on s'indigne, ça reste sur Facebook. Ça apporte quoi? Indignons-nous dans des documents officiels. Indignons-nous dans les documents officiels, bon sang. Indignons-nous dans les documents officiels. Amenons au Conseil de sécurité des Nations Unies la pétition dont le lien suit avec 5 millions de pétitionnaires. C'est le devoir de chaque combattant francophone. Amenons-la avec 5 millions de personnes, 5 millions de Camerounais qui ont dit non au massacre dans le Nozo. 5 millions de Camerounais qui ont demandé une enquête internationale. Bon sang! Réveillez-vous! Qu'est-ce que vous voulez au juste? Combattants francophones de la diaspora. Et ça que je le dis clairement, c'est un fardeau pour moi. C'est un fardeau pour moi d'être né francophone. Car si j'étais né camerounais anglophone, je pense que j'aurais été soulagé de ne pas être francophone camerounais. J'aurais été soulagé. J'aurais été soulagé. Ces mêmes francophones qui ont demandé au président élu, ils ont dit, il faut donner le mot d'ordre. On va sortir. Oui, ils l'ont dit. Ces mêmes francophones, ils l'ont dit. Que non, donne le mot d'ordre, on va sortir. Mais Papa Kamto, Maurice Alias Sage a donné le mot d'ordre. Il a donné le mot d'ordre. Mais où étaient les gars? Où étaient les gars, excepté une minorité? J'en profite là pour saluer Bafang. Je salue Douala, d'une certaine façon. Je salue Baham. Mais que je vous le dise, francophone, j'ai honte d'être né francophone du Cameroun. C'est pour moi une corvée. J'ai l'impression d'être sur Golgotha, comme le Christ l'a été. Vos uniques prières, c'est non, que Dieu va nous aider. Vous êtes devenus les esclaves de la peur de la traîne négrière. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je vais vous dire ceci, francophone du Cameroun. Chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, le créateur de mes ancêtres m'est toujours venu en aide. Je n'abandonne jamais. Que je vous le dise, moi, Djoko Christian, ma force vient du nombre d'échecs que j'ai eus et du fait que je me sois toujours relevé de ces échecs. Ma force vient du fait que je me sois relevé de multiples échecs. Mais vous, les francophones du Cameroun, les lâches, des égoïstes, malhonnêtes, buveurs de bière, ce n'est que le cul des femmes. C'est tout ce que vous connaissez. Rue de la Joie. Vous, les francophones, traîtres en plus de tout, à la Cabral Libye. Vous n'avez jamais su que la force d'un homme, n'est pas le nombre de femmes qu'il baisse, entre guillemets. Ce n'est pas le nombre de bières qu'il boit. La force d'un homme n'est pas le fait d'avoir toujours réussi. Mais la force d'un homme, et je parle d'homme avec grand H, c'est sa capacité à se relever de tous les échecs. La force d'un homme avec grand H, c'est sa capacité à surmonter l'insurmontable. Car tout est surmontable. Tout est dans la tête. Tout est surmontable. Francophone du Cameroun, tout est surmontable. Je vous ai dit quelle est la prière que vous devez faire. Vous ne devez pas demander à Papa God, à Dieu, notre Créateur, de vous délivrer, de vous libérer. Il ne le fera pas. Moi, Djoko Christian, je ne souhaite pas que Papa God nous libère sans travail. Nous devons travailler pour notre libération. Demandons à Papa God, demandons à notre Créateur de nous donner la force.
Je redis encore, je précise encore ici dans ce direct. Je mets au défi quiconque me dira que le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a tué un Camerounais francophone qui manifestait depuis 2018. Je mets au défi quiconque. Je vous demande, donnez-moi un nom. Donnez-moi le nom d'un Camerounais francophone assassiné par le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan parce qu'il a manifesté depuis 2018. Donnez-moi ce nom. Donnez donc le nom francophone du Cameroun. Donnez le nom. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et il n'y en a aucun parce que le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne peut plus le faire. Nous ne sommes plus en 2018. Nous ne sommes plus en 2018. Ce n'est plus 2018. Je vais dire 2008. Je fais 10 ans de plus. Nous ne sommes plus en 2008. Nous ne sommes plus en février 2008. Où le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan avait dit de nous que nous étions des apprentis sorciers. Nous ne sommes plus en 2008. Où le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan avait massacré avec allégresse et plaisir les jeunes Camerounais qui s'étaient levés pour demander à ce que soit mis un terme à la hausse abusive des prix des denrées alimentaires. À l'époque, le despote, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan avait réussi cela parce qu'il n'y avait pas le smartphone. Oui, Jean Désiré Caméry, l'insoumission s'impose. Et celui qui veut être soumis est un fils d'esclave. Celui qui veut être soumis est un esclave spirituel et sera à jamais esclave. Ce ne sont pas les autres qui viendront nous sauver. Je cause aujourd'hui avec un frère qui me dit, mais Thibor Nagui, mais il ne nous a pas aidés depuis là. Mais je lui ai demandé, mais quelle aide vous attendez de Thibor Nagui? Thibor Nagui vous a dit, vous faites bien de résister. Résistez et nous on finira même par vous soutenir. Nous ne serons jamais contre vous. Mais on voit des Camerounais qui attendent que ce soit les Américains qui viennent nous libérer. Mais aidez même les Américains. Aidez les amis du peuple camerounais à vous libérer. Ça commence par vous. Tous les autres peuples ont fait comme ça. Au Burkina Faso, le peuple a fait. La France n'avait plus d'autre choix. D'ailleurs, même le président français, Emmanuel Macron, a nous dit qu'il était disposé à collaborer avec la société civile au Cameroun. À travers Calibro. Donc, francophone du Cameroun, vous n'avez aucun argument, aucun alibi. Aucun alibi pour ne pas sortir. Et moi, je vous donne déjà le carton jaune. Parce que trop, c'est trop. Le président élu est séquestré avec sa famille depuis plus d'un mois. Vous restez silencieux en organisant je ne sais quoi. Si vous êtes des grosses incapables, si votre seule force c'est de baiser les femmes à la rue de la joie, boire la bière, alors reconnaissez-le et taisez-vous à jamais. Couchez-vous devant la tyrannie bien. Couchez-vous devant la tyrannie bien. Mais c'est pas possible. L'autre chose qui m'écoeure, c'est ce combat, cette guerre entre combattants francophones de la diaspora. Chacun veut être devant. Si ce n'est pas moi qui suis devant, rien ne doit marcher. Curieusement, la même guerre, on la retrouve au Cameroun. Les partis politiques. L'autre est jaloux du MRC. C'est un parti politique qui est jaloux du MRC. Que non, le président élu, oui, en même temps, président national du MRC, ne les a pas contactés. Donc nous, on ne va pas aussi aller dans le sens de libérer le Cameroun. Mieux vaut, ça se gâte. Voilà l'esprit francophone.
Voilà l'esprit francophone. Je ne parle pas au hasard. Quand je dis avoir honte d'être francophone, je le dis avec des éléments à l'appui. J'ai juste pris l'exemple de la pétition dont le lien est épinglé dans cette directe. Cette pétition-là, j'invite tous ceux qui sont dans cette directe à lire cette pétition. La pétition a été mise en ligne depuis début juillet. Peut-on m'expliquer pourquoi une majorité des leaders de la résistance francophone de la diaspora n'a pas cru bon non seulement de signer ce document, mais également de le porter, Peut-on m'expliquer pourquoi une majorité de leaders francophones de la résistance de la diaspora camerounaise n'a jamais mentionné cette pétition dans ses directs? À quoi ça sert d'avoir des directs? À quoi ça sert d'avoir des directs avec les 1000 vues? Quand je dis 1000 vues, je veux dire 1000 connectés en direct, 2000 connectés, 3000 connectés, 4000, 5000 connectés. Si on ne peut pas porter un projet susceptible de contribuer à casser les couilles du régime du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des directs pareils? Sommes-nous là juste pour le matu vu? Sommes-nous là juste pour le show? Les mêmes qui ont refusé de porter cette pétition, les mêmes étaient très heureux de voir quasiment le succès de la pétition du député suisse Sylvain Tebors. Oui, puisque à cause de cette pétition, le despote a failli être banni de Suisse. Mais il faut que les combattants francophones de la diaspora m'expliquent. Aujourd'hui, nous demandons au peuple camerounais, oui, il y a eu combat. Les gens se sont indignés sur Facebook. C'est à la mort. Chacun s'indigne. J'ai même vu le francophone Samuel Eto'o écrire Nozo. J'ai même vu les francophones que je n'avais jamais vu dans les affaires du Cameroun parler aussi. C'est la mort, non? Maintenant, tout le monde doit quand même être cool. C'est devenu cool. Ça veut dire quoi? On tue les enfants, on massacre les enfants au Nozo. Et maintenant, c'est très cool. Non, je me suis indigné. J'ai posé mon statut. Non à la guerre au Nozo. Je me suis aussi indigné. Non? On fait semblant. Après, ça va porter même des fringues noires, comme demandé par le président élu, qui a compris que nous ne sommes plus, que nous sommes des fainéants, que nous ne sortons pas manifester quand il faut. Il a dit non, mettez seulement les vêtements noirs cette fois-ci. Voilà, donc c'est Camerounais francophone. Donc ton niveau dans la résistance c'est de porter les fringues noires. Ouais, shame on you. Donc Camerounais francophone. Komm her. Also ich bin. Guck mal, da kommt die Polizei. Ja, Ja, okay. und gleich fällt bei dir der Vorhang. Ja, genau, ja. Da fällt der Vorhang. Ja, genau. Mit deinem scheiß Laber. Ja, genau. Du gehst den Leuten hier auf den Sack, ey. Ja, genau. Ja. Ja, Ja, aber die Polizei kommt da, ja. die kommt die Polizei. Ja, ich freue mich sogar. Ja, Ich freue mich. freust du dich? Ja, genau, ich freue mich. Ja. Ja, ich freue mich. Woo! Ich freue mich. Hast du ein Knall hier oder was? Ich freue mich. Woo! Ich freue mich. Oui, oui, oui. Je reviens donc à ce que je disais. Je vais vous dire ceci. Francophone du Cameroun, je vais vous dire ceci. Il faut qu'on soit très clair. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres parce que les enfants se font canarer, massacrer dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est poster sur vos statuts Facebook ou WhatsApp, non à la guerre au Nozo. C'est poser ça qui va empêcher la guerre au Nozo. C'est poser ça qui va empêcher le despote
Bia, vive Vondopol, Barthélemy alias Satan, de continuer ces tueries? Je vous pose la question. Vous êtes des traîtres. Je prends un exemple. Une fois de plus, la pétition, si elle demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au Cameroun. Expliquez-moi donc pourquoi vous, les francophones, que ce soit les leaders combattants francophones de la diaspora, que ce soit les combattants francophones de la diaspora, que ce soit les combattants francophones du Cameroun, expliquez-moi pourquoi vous ne faites pas de cette pétition une affaire personnelle. Et après, vous allez sortir les larmes de crocodile. Faire donner l'impression à nos frères du Nozo que vous compatissez. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Ja. Alles gut? Ja, alles gut, alles gut. Ja? Es geht um eine Geschichte in Kamerun. Menschen werden umgebracht und seit 5 Jahren. Nein, beziehungsweise Nee, ich habe nicht telefonieren oder ein Video machen. Das ist das Problem. Leute fühlen sich dann dadurch vielleicht ein bisschen belästigt und wissen nicht genau, was genau passiert hier. Deswegen. Schauen Sie mal, ich bin doch... Alles gut, alles ja. gut. Guck uns einfach nur, dass wir das vielleicht leiser machen oder nicht vielleicht direkt hier, wo so viele Menschen sind. Weil die Menschen sind dann eingeschüchtert, haben dann vielleicht ein bisschen Angst. Wissen Sie, was ich meine? Ja, Sie können Einer auch... hier rumschreit. Okay, ja, dann, Sie können auch, ja. Donc, vous voyez, la police vient... Vous voulez pas? Wollt ihr nicht? Okay, ja. Okay. Einfach Bye. ein bisschen leiser, okay? Ja. Und dann ist das alles okay, ja? Okay, ja, Dann haben okay, wir kein okay. Problem. Einfach Okay. ein bisschen leiser, dann ist gut. Ok. Ja, klar. ok, vielen Dank, ja. Ouais, donc, ok, ciao. Voilà. Donc, vous voyez, la police vient de venir parce que certaines personnes ont pris peur. Certaines personnes se sont demandé, mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Vous comprenez ça? Donc, il y a probablement un individu dans la foule qui a dit, bon, ok, je passe un coup de fil à la police. Il s'était dit, probablement, le négro que je suis n'a peut-être pas des documents. Mais j'ai immédiatement dit à la police qu'il s'agit du Cameroun. Des massacres au Cameroun, je pense que vous avez suivi. Il s'agit des massacres au Cameroun. Vous comprenez? Voilà. Donc, certaines personnes doivent comprendre maintenant. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, bon, j'ai effrayé certaines personnes. Certains ont été effrayés. Vous comprenez donc la rage. Vous comprenez donc la rage, ce qui brûle. Mais ne vous gênez pas. Je suis connu des services secrets de la police ici. Je suis connu de la police. Ceux qui ont appelé la police ne le savaient pas. Notez que en aucun cas ne m'a demandé à voir mes pièces d'identité. Donc je vais continuer en disant ceci. Ouais. Camerounais francophone. Camerounais francophone. Vous devez être honnête. Vous devez être honnête. Ne jonglez plus. Vous repoussez les manifestations chaque jour. Vous repoussez les manifs chaque jour. Si vous ne voulez pas faire, je parle des francophones de l'intérieur du Cameroun. Si vous ne voulez pas faire, si vous ne voulez pas sortir, dites-le clairement. Dites-le clairement. Entre parenthèses, permettez-moi de dire que je préfère ces temps faire des directs hors du chez moi pour la simple raison que mes voisins pleurent énormément. Bon, mes voisins disent que j'ai trop de rage. J'ai trop de rage. Et donc du coup, je préfère quand même les faire dans la rue. Je préfère faire les directs dans la rue parce qu'au moins là, mes voisins ne se plaignent pas. Voilà. Donc, ça c'était une parenthèse. Voilà. Donc, Camerounais francophone. Camerounais francophone. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, ayez l'honnêteté de dire vous ne voulez pas faire. Ayez l'honnêteté de dire on ne veut pas. C'est ça qui est la vérité. Mais ne faites pas semblant. Dites que non, on va, demain on va sortir. Les mamans de Bamendala qui sont sorties après le massacre d'Okumba. Est-ce qu'elles ont fait des multiples calculs pour sortir? Elles sont sorties.
L'autre chose qui m'embête même, moi je vois certains Camerounais francophones, on dit mettez-vous en noir pour s'indigner. On voit certains Camerounais francophones qu'ils partent manifester, ils sont en noir. Mais on voit le visage, c'est avec le sourire. Je suis désolé. On voit le visage, c'est avec le sourire. C'est avec le sourire. Dites-moi, vérité des vérités. Vérité des vérités. Comment pouvez-vous vous indigner avec le sourire? Ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas sérieux. C'est la preuve que vous n'êtes pas sérieux. Comment pouvez-vous vous indigner avec le sourire aux lèvres? Comment pouvez-vous vous indigner avec le sourire aux lèvres? Mach Pause, Bruder, Pause. Wallah, du redest 5 Stunden. Mach Pause. Danke. Nee, danke. Willst du eine Zigarette? Nee, danke. Das ist nett, hein? Mach Das ist nett. Pause, Wallah. Das ist nett. Deine Lunge. Ja, das weiß ich. Das ist nett, hein? Danke. Problem mit dir. Na, wir haben ein Problem. Hein? Es werden Leute in Kamerun umgebracht. Hein? Boah, Seit 5 mein Jahren. Beileid. Mehr als 12.000 Menschen sind schon umgebracht worden. Das ist das Problem. Hein? In Kamerun. Kamerun, das ist so ein Land in Zentralafrika. Ja, mehr als 12.000 Leute sind schon umgebracht worden. Ja, durch die diktatorische Regierung von Paul Biya in Kamerun schon seit fast 40 Jahren. Und er ist sogar mittlerweile ist er 86 Jahre alt. Aber Bruder, chill, Wallah, du fickst deinen Mund. Ja, danke. Vous voyez, certains s'inquiètent. Certains disent que non, mais je suis en train de parler depuis que je vais tomber malade. Certains me disent que je vais tomber malade. Mais disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Comment ne pas tomber malade? Comment? Mais même si la mort m'emporte là, à l'instant là, je serai soulagé. Je serai soulagé d'avoir échappé à cette malédiction francophone du Cameroun. Vous parlez de quoi là? On va voir les gars au pays. Mais la diaspora camerounaise a tout fait. Les gars au pays sont toujours très contents. Quand les gars partent faire une action dans la diaspora camerounaise, lui, au Cameroun, ils sont très contents. Mais après, qu'est-ce que les gars font au pays? Que faites-vous après? Le président est séquestré, vous ne faites rien. Rien. Les enfants sont assassinés à Kumba, massacrés à Kumba, que dis-je? Vous ne faites rien. C'est encore plutôt à Bamenda qui a manifestation. C'est une maman de Boya qui se lève pour dire à Tangan, dit que arrête. Mais vous les francophones, vous faites quoi? Oui, je ne peux pas dire ça des francophones sans féliciter la francophone de Kribi. Parce qu'il y a des cas exceptionnels. La francophone de Kribi qui a giflé le voyou sénateur Mbamba. Je ne peux pas parler ainsi sans féliciter la francophone qui est sortie toute nue afin de demander à ce que le président élu soit libéré. Je ne peux pas parler sans féliciter ces francophones du Front pour la libération du Cameroun qui ont frappé à Baham, ce qui nous a permis de voir la détresse du traître notable Baham. Il y a des francophones qui ont de la valeur. D'ailleurs, bien évidemment, le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, est un francophone. Oui, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Il y a des francophones qui ont de la valeur. Mais la majorité, c'est des traîtres. La majorité, c'est des traîtres. Je redemande encore ceci aux francophones. Comment voulez-vous mourir? Vous voulez mourir avec le sentiment d'avoir raté l'occasion de libérer notre pays? Est-ce que vous savez même de quoi il est question actuellement? Quoi qu'il en soit, francophone du Cameroun, sachez-le. Quoi qu'il en soit, bientôt on ne parlera plus de Paul Biya au Cameroun. Soit parce qu'il serait mort ou parce que nous on l'aura chassé. D'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est vivant. Ce n'est pas le plus important, mais bientôt on ne parlera plus de lui. Parce qu'à 86 ans, on ne parlera plus de lui. La lutte qu'il y a actuellement, c'est en fait l'après l'individu Paul Biya. Et si nous perdons cette lutte, d'ailleurs francophone du Cameroun, vous voyez comment le régime du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan place ses enfants partout.
les enfants des ministres de ce régime, de ceci, ils sont positionnés un peu partout. Le combat qu'on mène, en fait, c'est le combat pour nos enfants. Donc, francophones, arrête de mentir en disant que non, tu es un parent responsable ou bien que tu te bats pour tes enfants ou que tu veux voir tes enfants grandir. Il faut avoir honte de mentir. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est de léguer ton combat à tes enfants. Donc, tu veux que tes enfants, demain, viennent combattre les enfants d'Atangandi, les enfants de René Sadi, les enfants du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Honte à toi, francophone. C'est ce que tu veux. Tu racontes que tu es parent responsable. Parent responsable, mon œil. Un parent responsable qui confie son combat à ses enfants. Je le dis clairement. Allez dire à qui vous voulez. Rares sont les francophones qui sont des parents responsables, parce qu'un parent responsable ne confie pas sa tâche à son enfant. Un parent responsable ne confie pas son combat à ses enfants. Et moi, mon combat est que mes enfants ne soient pas obligés de mener le combat que je mène. Et si mes enfants sont obligés de le mener, il faut que je sois mort sur le champ de bataille. Je vais terminer ce direct en demandant encore aux uns et aux autres de signer cette pétition. La pétition dont le lien est épinglé. Mais pas seulement de la signer, mais de faire d'elle une affaire personnelle, car c'est une affaire de gros lobbying. C'est une affaire de gros lobbying. Je vous ai juste cité le Parlement européen qui nous a contactés, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous n'imaginez pas tous ceux qui nous ont contactés jusqu'ici. Signez-la. On nous a déjà fait comprendre que cette pétition est une bonne pétition. Signez-la, mais seulement parce que la signer, c'est rien. Faites-la signer massivement. Faites-la signer massivement, chacun dans ce direct. Oui, quand je fais le direct, il y a quelques personnes parfois, comme actuellement. Chacun dans ce direct se doit de faire signer plus d'une dizaine de personnes. S'il faut la faire signer, prenons des choses comme celle-ci à cœur. Faisons de ces choses nos affaires personnelles. Ne laissons pas le combat sur la tête d'une seule personne. Moi, j'ai vu les Camerounais francophones laisser tout le combat sur la tête de Papa Kamto Maurice, alias le sage du président élu, et laisser tout sur la tête des combattants de la diaspora, ou même des militants du MSC. La libération du Cameroun n'est pas une affaire des militants du MSC. Hein. Ce n'est pas une affaire des combattants de la diaspora pour la libération du Cameroun. Ce n'est pas une affaire personnelle de Papa Kamto et ses collaborateurs. C'est une affaire collective. C'est pour nous tous. Donc signez cette pétition, faites-la signer massivement, car elle demande un truc très important, une enquête internationale, indépendante, impartiale, sur tous les massacres perpétrés au Cameroun, et également la résolution de la crise post-électorale d'octobre, de la plénière d'octobre 2018, à travers bien évidemment la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Cette pétition demande naturellement une élection présidentielle après cette réforme consensuelle effective du système électoral du Cameroun. Cette pétition d'ailleurs, une pétition mise en ligne en juillet dernier, demande la démission de celui qui fait office de président de la République du Cameroun jusqu'à ce jour, le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, qu'il soit vivant ou mort. Cette pétition, il faut le dire clairement, demande naturellement, de manière naturelle, l'arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest, sud-ouest du Cameroun et même l'extrême nord du Cameroun. Cette pétition, naturellement, demande l'organisation d'un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Cette pétition parle de tout. Elle parle de tout. J'invite les uns et les autres à faire d'elle une affaire personnelle. C'est le lobbying. Je vais finir avec l'autre partie, parce que le lobbying est là pour soutenir les actions sur le terrain. Je demande donc aux Camerounais du Cameroun francophone, donc Camerounais francophones, arrêtez de jouer les malins. Malin est synonyme de Satan. Donc vous n'êtes pas très loin d'alias Satan. Arrêtez de vous rapprocher de lui parce que vous ne pouvez pas le gagner dans ce qu'il maîtrise le mieux. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan maîtrise le mieux la malice. Arrêtez de jouer les malins. Descendez massivement dans les rues pour demander ce qui est contenu dans cette pétition. Descendez massivement dans les rues pour demander, je le redis, une enquête internationale indépendante, impartiale et juste
sur tous les massacres perpétrés par le régime Yaoundé au Cameroun. Rien ne vous arrivera de pire que passer quelques temps en prison. À vous de choisir. À bon entendeur, salut.